Aujourd'hui, dans les voies du village, nous vous emmenons à Pinsac, une petite commune tranquille du Lot, nichée entre la Dordogne et les collines boisées. Un village paisible, à peine 800 habitants. Un endroit où tout le monde se connaît, où les portes restent souvent entr'ouvertes, jusqu'au jour où la peur s'est installée. Le 15 août, alors que l'été bat encore son plein et que les touristes arpentent les chemins de randonnée, une première maison est cambriolée. Rien de spectaculaire. Une fenêtre forcée, quelques bijoux dérobés, un tiroir fouillé. Les habitants pensent d'abord à un acte isolé, un simple incident sans grande importance. Mais 3 jours plus tard, une seconde maison est visitée, puis une troisième. En moins de 2 semaines, les gendarmes comptabilisent déjà 4 cambriolages, tous commis de nuit, tous avec le même mode opératoire à Pinsac. On ne parle plus que de ça. Au fil des jours, les faits s'accélèrent. Les voleurs semblent connaître le village, ses habitudes, ses horaires. Ils n'entrent que lorsque les habitants dorment profondément. Ils ne prennent presque jamais d'argent, mais ciblent systématiquement les petits objets de valeur, bijoux, montres, souvenirs familiaux. Ce qui frappe les enquêteurs, c'est la précision. Pas de dégâts inutiles, pas d'agitation. Les voleurs entrent, fouillent en silence et disparaissent. En moins d'un mois, 12 cambriolages sont signalés. 12 maisons, 12 familles, toutes traumatisées. Dans un village aussi petit, c'est presque chaque rue, chaque voisin, chaque ami. À Pinsac, la routine est bouleversée. Les habitants commencent à s'organiser entre eux. Certains changent leur serrure, d'autres installent des caméras ou des alarmes. Les anciens disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Même pendant les années difficiles, on ne ferme pas la porte à clé. Aujourd'hui, on n'ose plus dormir. Les enfants, eux, demandent pourquoi les parents vérifient 3 fois les volets avant de se coucher. Les plus âgés dorment avec une lampe de poche à portée de main. La peur a envahi ce village qui, depuis toujours, vivait au rythme lent des saisons. Les gendarmes multiplient les rondes nocturnes, mais les voleurs semblent toujours avoir une longueur d'avance. Aucun témoin, aucune caméra n'a capté de silhouette suspecte. Les empreintes relevées sont partielles, inutilisables. Une théorie commence alors à circuler. Les cambrioleurs seraient peut-être des gens du coin. Quelqu'un qui connaît les chemins, les habitudes, les horaires. Quelqu'un qui sait où se trouvent les maisons isolées, celles trop loin pour que les voisins entendent quoi que ce soit. D'autres pensent au contraire à un petit groupe itinérant qui frappe une région puis disparaît. Un soir de septembre, une famille endormie entend un bruit sourd. Le père se lève, mais quand il arrive dans le salon, les voleurs sont déjà partis. Pour la première fois, les habitants comprennent que la situation peut dégénérer, que ces individus ne craignent plus d'être surpris. Les gendarmes renforcent alors la surveillance, aidés par des patrouilles mobiles venues de Souillac et de Gramat. La municipalité organise même une réunion de crise à la salle des fêtes où plus de 100 habitants se retrouvent. Certains sont en colère, d'autres terrorisés, d'autres encore ne savent plus quoi penser. Fin septembre, les cambriolages cessent aussi vite qu'ils avaient recommencé. Plus un bruit, plus une effraction. Comme si les voleurs avaient quitté Pinsac du jour au lendemain. Les gendarmes poursuivent leur enquête, mais sans nouveaux éléments, l'affaire stagne. Les habitants respirent, mais ne retrouvent jamais vraiment la tranquillité d'autrefois. Car une question demeure, suspendue comme une ombre au-dessus du village. Pourquoi Pinsac ? Pourquoi ce petit coin paisible du Lot a-t-il été visé avec autant d'insistance ? Et surtout, reviendront-ils un jour ? À Pinsac, la vie a repris son cours, mais pas tout à fait comme avant. Les portes se ferment désormais le soir, les habitants veillent les uns sur les autres. Et même si la série de cambriolages semble appartenir au passé, elle a laissé derrière elle une trace profonde. Celle d'un village qui a découvert, presque malgré lui, sa propre vulnérabilité. C'était l'histoire de Pinsac, petit village du Lot bouleversé par l'invisible. Merci d'avoir écouté Les Voix du village. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et découvrir nos autres récits. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire vraie.